Bonjour tout le monde. Le lundi 25 avril, les journées passent vite, les semaines passent vite. On est déjà rendu au printemps et on est déjà rendu le pire au lendemain des élections du deuxième tour. Et heureusement qu'on a avec nous Monseigneur Lambilotte, qui est un peu fantomatique aujourd'hui, qui a un éclairage très fort à côté. Monseigneur Lambilotte, une chance que vous êtes avec nous aujourd'hui pour nous aider à garder nos vibrations lumineuses. Bonjour à tous et à toutes. Oui, je suis à côté de la fenêtre. Je n'ai plus de rideau, donc je ne sais pas occulter un petit peu la fenêtre. Donc du coup, je parais un petit peu en mode fantôme. Mais bon, moi, ça me dérange pas trop. Et puis, ça garde le côté un petit peu mystère de la chose. Exactement, Voilà. absolument, mais oui. J'ai dû Alors, remettre, par contre, j'ai dû remettre mon gilet parce que il fait un peu froid aujourd'hui, depuis ce matin. Donc j'ai remis un peu mon vieux gilet, qui est un peu mon porte-bonheur. Donc, pour me ça va réchauffer un petit bien. peu. Nous autres, on a ici au Canada, c'est étrange parce qu'il y a la reine qui se promène d'une province à l'autre et puis on dirait que la neige suit la reine tout le long de son parcours. Hier, il y avait un blizzard. Imaginez-vous presque un blizzard à ce temps-ci de l'année. On est rendu fin avril, début mai. C'est du jamais vu. Il y a des choses incroyables. Il y a des forces qui se bataillent de tous côtés. D'ailleurs, c'est pour ça que le Canada est en DEFCON 1. Hein. DEFCON 1, ça veut dire menace élevée. Alors, tous les militaires, les forces alliées sont en DEFCON 1 pour protéger le Canada. Et c'est la même chose pour les États-Unis. C'est la même chose. Par contre, le sujet du jour, les élections. Et monsieur, deuxième tour. Comment vous voyez tout ça? Moi, je lis depuis hier, parce qu'en Belgique et en Suisse, nous sommes au courant des résultats des élections depuis 18 heures. Donc hier à 18 heures, on savait le résultat des élections. Et il y a des cantons, enfin, je crois les dom-tom avaient déjà publié vers 14 heures, entre 14h30 et 15 heures, les résultats définitifs, comme quoi c'est Macron qui passait. Donc voilà. Donc la fraude est bien en avant. Les gens ne comprennent pas la situation. Pourtant, on leur dit depuis un moment, on leur dit que c'est Macron qui repassera. Moi, je me suis pas prononcé. J'ai même dit l'expérience la fois dernière que je ne croyais pas trop en Le Pen et tout le bazar. Donc voilà. Et voilà. Alors les gens sont étonnés, mais voilà, c'est comme on se demande si les gens ne sont pas victimes du syndrome de Stockholm parce qu'ils ont un bourreau qui a détruit la France et en remerciement, ils le réélisent une seconde fois. Donc voilà. Mais bon, comme c'est ici, c'est de la magouille, c'est comme avec Bidon, c'est de la magouille, il fallait que ça soit mis en avant. Ce qui est fait maintenant, le restant peut tomber comme le château de cartes peut s'effondrer maintenant. Voilà. Exactement. Puis en plus, on a vu à la télévision le nombre de votes et puis les pourcentages en dessous ne correspondaient pas au nombre de votes. Alors, j'imagine que c'est l'Alliance qui tente par tous les moyens de réveiller les derniers endormis par rapport à la fraude pour éviter un choc trop grand aussi pour que les gens soient capables de se réveiller tranquillement. Évidemment, j'imagine qu'il va y avoir des conséquences suite à ça. Certainement que la fraude va être démontrée au public, mais il fallait que ça se passe comme ça parce qu'on dit toujours qu'il faut laisser l'ennemi se détruire par lui-même. C'est Et si ça. on n'avait pas laissé la fraude se produire en France, on n'aurait pas eu des arguments pour dire ces gens-là sont des fraudeurs, sont des criminels, tandis que là, tous les arguments sont devant les yeux. Oui, même avec ça, même sous les yeux, les gens n'y croient pas. Alors on leur dit depuis 2 ans, on met tout en avant depuis 2 ans, complotistes et tout le bazar. Il y a même des gens qui disent ouais, ce que vous avez raconté, c'est pas vrai, vous avez dit ceci, vous avez dit cela. En fait, tout ce qu'on a dit arrive. Et les gens ont du mal à percuter. Mais enfin voilà, donc il y a des défaitistes, c'est un double jeu parce qu'il y a des gens qui nous croient. Et puis il y a des gens qui ne croient pas. Oui, mais vous avez dit ceci, c'est Q, les Anon, c'est de la merde, l'Alliance, c'est de la merde, et c'est là. Ben non, on a mis tout en avant, on a discuté de tout ça, on a tout dit depuis 25 mois,
parce qu'on arrive même au 26e mois, donc on a tout dit, mais les gens ne percutent pas. C'est comme vous l'avez dit, j'ai même vu hier et ce matin les résultats des élections. C'est Marine Le Pen qui dépasse Macron de quelques 200 ou 300 000 voix, mais c'est Macron qui est réélu. Voilà. C'est évident, c'est certainement, ça fait partie du plan parce que c'est un plan militaire qui est très bien ficelé, qui est étudié dans ses moindres détails. On a voulu réveiller les gens de façon douce et tranquille. C'est la même chose que la fraude qui s'est produite aux États-Unis. Donc, à ce moment-là, tout est certainement capté. Ça va revenir sur le terrain et puis c'est probablement ça qui va finir par détruire la matrice pour les endormis qui ne comprennent toujours pas. Parce que quand même, on leur a donné beaucoup d'indices à la télévision. Ils ont vu toutes sortes de choses qui n'avaient aucun sens, même quand le résultat des élections sort avant même le décompte des votes. Ça n'a aucun bon sens. Il faut que les gens soient capables. À 18h chez nous, la Belgique, hier, j'ai regardé, 18h, il était un petit peu plus de 18h quand j'ai regardé le live, mais il y avait déjà la tendance Macron qui gagnait à 18h. Et puis j'ai lu des articles au fur et à mesure, parce que voilà, je regardais le live, je regardais autre chose, et un film, j'ai même interrompu mon film pour ça, et en Suisse, à 18h aussi, ça avait déjà les résultats. Et puis il y a les dom-toms, comme je vous ai expliqué, vers un peu avant 15h, ils savaient déjà les résultats définitifs, comme quoi c'est Macron qui passait à une cinquantaine de voix, mais pas à une cinquantaine de pourcents, mais pas autant. Mais chez nous, la fourchette était entre 53 et 58% en Belgique depuis 18 heures. Mais tout le monde commence à se réveiller à la fraude des machines Dominion. On sait que c'est la fraude des machines Dominion. Par contre, est-ce que je me demande en France, est-ce que le vote a eu lieu sur une feuille de papier ou si le vote a été électronique automatiquement? Apparemment, c'est les deux. Ah, bon, voilà. Alors, ils se sont fait piéger. Donc, à ce moment-là, il y aura un redécompte et sur le redécompte, à ce moment-là, les gens vont faire le compte avec le format papier. Parce que c'est un format papier. L'avantage qu'ils ont en France, c'est qu'ils revotent dans 6 semaines. Donc, ils revotent juin pour faire une coalition. Et là, si c'est pas Macron, ben là, Macron, il va devoir soit composer, ou alors il va devoir démissionner. Donc, tout va se jouer en juin. Ici, il est réélu, on va dire provisoirement. Il va remettre le septennat en route, apparemment, ce que j'ai pu comprendre. Donc, il va remettre ça va tomber avec le forum de Davos, là, pour 2030. Donc, il va remettre le septennat en route, donc ce qui veut dire qu'il va être là jusqu'en 2029. Voilà. Et alors, ici, en juin, les autres élections législatives ou je sais plus quoi a lieu. Donc, en juin, et là, suivant les résultats, soit il va devoir démissionner, ou alors il va devoir composer avec un gouvernement qui est en totale opposition avec lui-même. C'est un peu ce que j'ai compris parce que c'est compliqué la France à comprendre. C'est comme en Belgique, c'est un casse-tête de comprendre les élections. Mais ici, moi, je m'intéresse pas trop. Mais bon, comme on savait que ça allait rien changer, donc voilà. Et, on l'a dit, on l'a annoncé, c'est arrivé. Il fallait que les gens du MAD, je l'ai même dit encore sur VK, il fallait que la fraude soit mise en avant pour que les gens le constatent. Mais les gens ne percutent pas, en fait. C'est comme un voleur, il faut le prendre la main dans le sac. Et ben là, c'est pareil. Et en France, c'est comme en Belgique, je crois que c'est même plus, parce qu'en Belgique, c'est pas toutes les villes, mais en France, je crois, la majorité des villes, c'est électronique. Pour connaître les résultats déjà vers 14h. Oui, c'est évident, mais alors qu'à la main, c'est pas possible. Quoi. Étant donné que la version... Ouais, en plus, il y a encore des bureaux de vote qui fermaient à 20h. Et les élections ont été annoncées, les résultats ont été annoncés à 20h. Donc, même si les bureaux de vote ferment à 20h, si on dépouille à la main, c'est pas possible de donner les résultats pour 20h, quoi. Donc, voilà. Je pense que tout ça, ça fait partie du plan, effectivement. Oui, et comme on a mis, il y a même un ami qui a mis en avant, vu ce qui arrivait au Champ de Mars, dieu de la guerre, déjà, vu le podium et les effets machin, on s'est dit, ils vont pas mettre ça en avant pour quelqu'un qui va perdre. Donc ça aussi, ça n'a pas fait tilt aux gens, et pourtant, voilà. Quand il y a eu les auditions, les audits du côté des États-Unis, ils ont regardé la version papier. Sur la version papier, il y a plusieurs technologies
qui permet de déceler s'il y a eu une fraude ou si c'est le bulletin original. Et puis, probablement que ça va être la façon de démontrer aux Français la fraude totale au niveau de la France. Parce que la fraude des machines Dominion, c'est mais il y a possiblement d'autres genres de fraude. Et puis, c'est peut-être un système frauduleux qui est pareil comme aux États-Unis. Peut-être qu'il y a des faux billets de vote, peut-être que les morts votent, des gens qui ne font pas partie de la France. À ce moment-là, c'est probablement tout le système qui va s'écrouler au niveau de la fraude qui va être démontrée. Mais si on n'avait pas laissé la fraude se produire, on n'aurait rien eu pour réveiller les gens, puis pour leur dire que ces gens-là sont des fraudeurs. Il fallait vraiment le faire de cette façon-là. C'est la même, notre ami Michel Canon, lui, est très heureux d'ailleurs parce qu'il se dit que tout le plan se déroule à merveille. Moi, je pense de la même façon, la même chose que Antoine aussi, c'est la même stratégie qui est utilisée aux États-Unis. Trump dit toujours ne jamais interrompre un ennemi alors qu'il est en train de se détruire par lui-même. Exactement. C'est un grand stratège de guerre. On l'a dit que Trump est un champion de jeu d'échecs, et puis il joue aux échecs en 5D, puis il a l'anticipation avec les ordinateurs quantiques. Donc voilà, il a pris en compte tout ça. Donc, mais quand on le parle, ben, c'est un fou, c'est ci, c'est là, puis c'est pareil avec Poutine. Et pourtant, ils le disent bien. Donc maintenant, tout va tomber. Le château de cartes s'est écroulé. Et bon, on va retirer peut-être, il y a peut-être une brique qui va s'écrouler, mais à partir d'aujourd'hui, tout va tomber. Donc tout va, voilà. Et il y a des gens qui sont un peu déçus parce qu'ils vont se dire, j'espère que ça va pas prendre autant de temps qu'aux États-Unis. Ben non, puisque le plus gros est fait aux États-Unis. Et il fallait que pour la France, l'Europe, entre guillemets, c'est la France, et que ça tombe aussi. Donc maintenant que c'est fait, ben, tout va tomber, quoi. Le château de cartes s'est écroulé, et il va falloir ramasser tous les petits papiers, quoi. Parce qu'à l'heure actuelle, la Russie est vraiment en position de contrôle sur l'Ukraine. Donc, la Russie les a encerclés. J'écoutais le journal de X22. Donc, la Russie est en position de force. Donc, ils sont capables de contrôler ce qui se passe. L'Ukraine a perdu toute sa force au niveau monétaire parce qu'il y avait beaucoup d'argent qui nourrissait le deep state du côté de l'Ukraine. Et puis maintenant, avec Poutine qui a qui a mis la main sur les nazis en Ukraine à ce moment-là, ils ont perdu leur système de blanchiment d'argent. Et je pense que ça va avoir de l'impact aussi très fort au niveau de la France. Au Et niveau de chez la nous aussi, France. hein. Chez nous, si vous vous souvenez, la semaine passée, je vous avais dit que le 22 avril, on avait un nouveau réunion, la réunion avec avec les ministres et tout ça. Ben, ça a été reporté. Ça a été reporté, mais on n'a pas de date, par contre. Il n'y a pas de date. D'habitude, on s'est reporté à une date, allez, une semaine ou 2 semaines plus tard. Ici, ça a été reporté, donc ça a été annulé le jeudi, donc la veille, mais il n'y a pas de date de donner pour la prochaine. Donc là aussi, j'ai trouvé ça un peu louche parce que pendant 2 ans, ils nous ont donné, ben voilà, quand c'est reculé, ben c'est reporté à une semaine ou 2 semaines après. Mais là, il n'y a pas de date de donnée. Et alors, nos gouvernements, ben, on a remarqué que Monsieur Patate, comme on l'appelle, Charles Michel, a été reconduit à l'Europe sans être élu. Donc ça s'est passé apparemment hier ou avant-hier aussi. Il y a Sophie Wilmès, par contre, qui est dans le gouvernement en Flandre. Elle arrête, entre guillemets, elle arrête sa carrière politique, soi-disant parce que son mari a un cancer au cerveau. Donc tout est en train de C'est tomber ici aussi. particulier. Ici, au Canada, la reine a mentionné souvent qu'il y aurait plusieurs retraites qui s'en viennent et puis c'est ça qui se passe. Il y a plusieurs retraites au Canada. Malheureusement, là, ici, du côté du Canada, c'est qu'on a des problèmes avec les faux lanceurs d'alerte. Hein. Ça, Ouais. les gens pensent que l'organisation Deep State, c'était juste le gouvernement et puis les membres de l'opposition, mais il y a aussi les lanceurs d'alerte. Parce qu'aucun dans ces lanceurs d'alerte a mentionné que toutes les mesures étaient levées au Canada depuis le 3 février. Imaginez-vous, c'est la loi, c'est légalement en vigueur au Canada. Tout est levé depuis le 3, mais pas un seul en a parlé. Imaginez-vous le niveau de corruption du Québec.
Oui, nous, par contre, on n'a rien d'annulé, donc tout est maintenu, donc toujours les masques dans les lieux, dans le domaine médical, dans les transports en commun. Il y a eu grève des transports en commun vendredi, donc je ne sais pas ce que ça a donné. Donc le 22, il y a eu grève. Donc c'est la TEC, donc c'est la grosse société des transports en commun. Donc c'est les bus, métro, tram qu'on fait grève et on ne sait pas ce que ça a donné. Et alors ici, les gens disent oui, mais on est reparti parce que Macron, il va nous remettre les masques, il va nous remettre ceci. Ben oui et non, dans un sens. Oui, parce qu'il en parle, mais non, parce qu'il revote dans 5 semaines. Donc il va pas reconfiner tout le monde alors que les élections législatives suivent. Vous voyez, dans un mois, allez, c'est début juin, je crois. Bon, allez, Ben 5, 6 semaines. Donc ils vont oui. pas se casser le cul à remettre des trucs pour les annuler aussi vite. Parce que les gens doivent continuer à les voter. Parce que ça se déroule en 3 fois en France. Donc il y a le premier tour, le deuxième tour, et puis là, un mois après le deuxième tour, la législative, comme je viens de vous dire, qui doivent composer avec un gouvernement qui est en totale opposition avec le président de la République. Et là, soit il doit faire avec, ou alors il doit démissionner. Donc ça va peut-être là aussi ça va peut-être se jouer là-dessus aussi. Ah, c'est définitif. C'est définitif qu'il va se passer des choses là, depuis à partir d'aujourd'hui jusqu'à temps que le vote final se fasse, évidemment. Nous autres, on a beaucoup de corruption aussi. C'est partout pareil, partout pareil. Au Canada, Mais c'est la c'est même chose. Mais c'est pire Oh, chez vous parce que vous avez mis un documentaire qui est très intéressant où le Canada, le Québec est illégal depuis passé 70 ans. Donc il faut oui, prendre la peine d'aller le voir. J'ai appris des choses intéressantes parce que voilà, je ne pensais pas. Mais voilà, c'est c'est comme un ami m'a dit encore hier et confirmé ce matin. La France n'est pas française en fait. La France est belge. Les grosses villes de France, dont Tongres, étaient belges et celtes avant d'être et francs avant d'être parce que les francs et les français c'est pas le même hein. Donc voilà et on leur dit mais il y a bien des trucs de mensonges dans les livres d'histoire qui sont manipulés donc vous le savez on le répète toujours la même chose depuis 25 mois mais le documentaire parce que j'ai même pris le documentaire je l'ai mis sur ma chaîne Rumble et je dois le remettre sur ma chaîne Odyssée mais le documentaire expliquant que le Québec est illégal. Franchement, ça m'a épaté parce que je ne pensais pas ça. Mais bon, c'est ce que je dis aux gens, il faut faire votre recherche, il faut prendre le temps d'écouter des vidéos, d'écouter les gens, de lire un petit peu. Et ça. voilà, et tout est sous Et le nez puis, des gens, je voir. pour comprendre le niveau de corruption, c'est que les faux lanceurs d'alerte, moi je les appelle les faux lanceurs d'alerte, les fake news, ces gens-là ne parlent jamais qu'il n'y a plus de gouvernement au Québec, que ce sont des gens qui ont été déclarés organisations criminelles. Et c'est Oui, la même chose du côté du Canada. Québec, Canada. Alors, pourquoi les faux lanceurs d'alerte continuent à tenter de faire croire aux gens qu'il y a encore un gouvernement au Québec ou qu'il y a encore un en gouvernement au plus, Canada? on va souligner dans le reportage, le Québec enfin, je crois que le Canada est une corporation. La France aussi, c'est une Mm. société. Une société ne peut pas diriger les gens. C'est pas possible. Une société ne peut pas prendre des lois. C'est pas possible non plus. C'est illégal. Mais les gens, ça percute pas. C'est malheureux à dire, mais les gens ne percutent pas. C'est exactement ça. Et puis, ça va encore plus loin parce que ici, il y a des soi-disant lanceurs d'alerte qui continuent la mascarade avec la manifestation. Et le but de la manifestation, c'est de faire croire aux gens que ces gens-là qui sont illégaux, qui se font passer pour des autorités, faire croire aux gens que ces gens-là ont encore du pouvoir. Imaginez-vous manifester pour demander à un bandit de nous autoriser à faire quelque chose. C'est un non-sens total. Ben oui. Mais oui, mais en continuant à dire aux gens allons manifester au Québec, c'est d'essayer de maintenir ce système-là qui n'existe plus. Il n'y a plus de gouvernement au Québec, il n'y a plus de gouvernement au Canada. Et puis, les faux lanceurs d'alerte ne veulent pas que ça se sache. Alors, ils continuent à parler encore de l'administration d'un côté, l'administration de l'autre côté. Alors, c'est de cette façon-là que les gens, ils tentent le tout de maintenir. Neige doit être d'accord avec nous. Non, c'est bandit, c'est mon. Mais non, je suis chez moi, c'est mon fils, en fait. C'est bandit. Ah, c'est votre garçon!
C'est mon Ah fils, mais mon c'est Dieu, il bon. va falloir que je sois mes lunettes double C'est normal tour. parce que la luminosité fait que voilà, mais c'est un peu normal. Mais ici, je ne le montre pas trop parce que il m'a fait une petite allergie il a attrapé des puces et m'a fait une petite allergie euh, à cause du traitement et le fait d'avoir perdu maman parce que lui aussi, il a eu un choc émotionnel. Parce qu'il aimait bien maman. Maman l'a eu comme moi, tout bébé dans Hum, sa main, donc on s'en est hum. occupé tous les deux. Et il a du mal aussi à accepter le fait que maman soit décédée et il a perdu un petit peu des poils. Du coup, je ne le montre pas trop parce que les gens vont croire que je le maltraite. Or que non, il a une mauvaise réaction aux produits anti-puces. Il perd ses poils et alors il y a le choc émotionnel que maman a parti. Et là, ça joue aussi. Je ne savais pas qu'un chien pouvait être endeuillé aussi à sa façon. Donc voilà. Mais c'est mon fils. C'est Ah, Bondy. mais c'est ça, c'est parce que j'étais pris dans mes pensées, je voulais pas perdre le fil des idées, mais j'ai C'est pas ça. regardé très attentivement. Mais je Si comprends. l'ordinateur bouge chez lui parce que bon, l'ordinateur est sur mes jambes. Donc voilà, et c'est lui qui fait trembler un peu l'ordinateur. Il est là, Puis, donc voilà. ah, ben mon Dieu, puis là, ah, Voilà. ben voilà. C'est mon, c'est mon fils de 6 ans. Il aura 7 ans dans un mois. Ah, Dans un mois pile aujourd'hui. mon Dieu. Et donc, il est rendu à quel âge, là? 7 ans. Il aura 7 ans dans un mois. Ah, et puis on l'appelle. Bandit. Ah, c'est Bandit. Voilà, Bandit, il on est l'a pas parti vu chez. souvent, Bandit, parce qu'on a Mais vu non, parce que Neige. les trois quarts du temps, je suis chez ma fille et je sais pas le prendre avec moi parce qu'il y a des chauffeurs de bus qui ne veulent pas de chien. Il y a des chauffeurs de bus où on peut prendre le chien, puis avec le Covid et tout ça, donc c'était pas possible de le Hmm. prendre, quoi. Donc ici, comme je suis chez moi, il est avec moi. Ici, il est retourné se coucher parce que j'ai le plaid. J'ai mis l'ordinateur parce qu'il est toujours en dessous de mes jambes. Il est un petit peu frileux et il va se coucher à mes jambes, mais en dessous de son plaid. Donc là, il est retourné se coucher C'est en dessous de son bien. plaid. Voilà. Vous savez, ici au Québec, il y a beaucoup de gens qui comprennent de plus en plus qu'il n'y a plus de mesures là, depuis le 3 février, même si nos lanceurs d'alerte ne parlent pas de rien pour essayer de cacher l'information publique. Les gens le savent de plus en plus. C'est terminé depuis le 3 février. Et là, maintenant, les gens rentrent dans les magasins, pas de masque, partout, hein, les pharmacies, Canadian Tire, IGA, partout. Et puis, il y a toujours un petit dictateur quelque part, un jeune qui se prend pour la fin du monde, qui vient vous dire, Monsieur, vous devez mettre vos masques. Et les gens disent, mais non, on n'a pas besoin de mettre de masque, il n'y a plus de gouvernement. Et toutes les mesures ont été levées depuis le 3 février, puis à ce moment-là, le jeune ne peut rien faire. Même il y a eu un ordre comme quoi que les policiers, tous, ils ne peuvent plus donner de contravention, forcer les gens, parce que maintenant, dans les postes de police, ça a été remplacé par des gens de l'Alliance. Les chefs de police ont été remplacés par des militaires qui comprennent et qui désactivent tout ce que les bandits tentent de faire. Mais Ben, c'est à l'heure actuelle, on est très avancé quand même dans l'effritement de la matrice, parce que le plan premier de Trump, c'était de détruire le Deep State partout à travers le monde. Parce qu'il ne pouvait pas détruire seulement aux États-Unis, il fallait détruire le Deep State partout à travers le monde. Et avec les alliances, avec le Nessara Gessara également, que 209 pays qui ont signé. Alors, c'est évident qu'on s'en va tranquillement vers le... Bandit. Ah, tiens, 209, c'est bon, ça? Chut, 209 pays, c'est ça? Donc c'est la totalité, en fait. 209. Peut-être parce que j'ai parlé du Deep State, Bandit se manifeste, c'est peut-être pour ça. Non, parce qu'il y a des fois, il y a des petits bruits en rue, il y a ci et là, et des fois, il a tendance à aboyer, des fois un peu pour rien. Donc voilà, c'est pas grave, mais... Allez, Bandit, calme-toi. Et oui, mais en fait, en Belgique, ils ont du mal aussi parce que ici, depuis un mois et demi, on n'a plus de masques dans les magasins, tout ça, mais on en croise toujours, et c'est malheureux, et c'est pas toujours les plus jeunes, malheureusement, c'est les gens de mon âge et un peu plus vieux qui mettent toujours le masque, qui sont tout seuls, le masque est toujours dans les magasins, il n'y a plus besoin de masque. Alors il y a des commerçants parce qu'il y a la personne rentre avec son masque, le commerçant, entre parenthèses par solidarité, il met son masque. Voilà quoi, mais c'est encore, c'est plus grave
C'est encore en France et en Belgique, ils ont encore du mal avec ça. Voilà, mais apparemment, les trois quarts, bon, bah, ils ont conscience que ça marche plus, ils ont conscience que c'est un cirque, ils ont confiance que les vaccins, tout ça, c'est de la supercherie, c'est de la vaste blague. Mais il y a encore, je vais dire, 2 personnes sur 10 qui sont encore sous l'emprise des masques et tout ça, quoi. En fait, c'est le conditionnement mental, hein, le MK Ultra, c'est ça qui est très fort. Puis après 2 ans de propagande tout le temps à la télévision, comme ici ils disent débarrassez-vous de la télévision, c'est les gens comprennent pas, les gens ont toujours de la difficulté à comprendre que l'arme c'est pas un pistolet là, c'est pas une bombe en 2022, c'est la télévision que vous avez devant vous et les gens ne sont pas capables de réaliser que c'est là l'arme la plus puissante pour essayer de détruire un peuple. Comment on Ouais. détruit un peuple? Comment on détruit un pays? On détruit par la propagande, on détruit en envahissant son système de santé pour détruire la santé des gens, on détruit le peuple par le système éducatif en tentant En de détruisant montrer aux l'histoire. jeunes de toutes les façons possibles. Alors, c'est de cette façon-là. Ouais. J'ai encore un truc à propos d'histoire. Hier, dans un mois d'un mois, on inaugure on change le pont. Il y a un tunnel en Belgique, à Bruxelles, qui change de nom. Donc, notre roi Léopold II, roi explorateur et tout ça, qui va céder son nom à Annie Cordy. Donc, Annie Cordy, grande dame, que je trouve superbe et tout, mais moi je trouve que voilà, on détruit encore l'histoire, on supprime le nom du roi Léopold II. J'aime bien Licordi, mais le problème c'est que je trouve qu'elle mérite mieux que ça, quoi. Un tunnel, elle qui est la joie de vivre, la bonne humeur, voilà, bon enfant, mérite mieux qu'un tunnel. Un tunnel, c'est glauque, c'est noir, c'est sombre. Même s'ils ont mis des lumières, même s'ils ont mis des décorations à l'intérieur, ça reste un tunnel, ça reste noir, ça reste glauque. Donc Annie Cordy, je l'aime bien, hein, qu'elle était l'âge de ma grand-mère, qu'elle aurait eu le même âge, et j'aurais préféré qu'elle ait un square, voyez, un square, un parc, le parc Annie Cordy, un théâtre, puisque c'est une grande dame de la chanson. Elle a fait un peu à l'équivalent de comment elle, Lynn Renault, a été meneuse de revue aussi, donc voilà l'équivalent, mais en Belgique. Mais je trouve qu'elle aurait eu son nom à une salle de spectacle, à une salle de théâtre, un parc. Je trouve que c'était plus approprié et plus respectueux qu'un tunnel, quoi. Donc voilà. C'est un peu le coup de gueule que je pousse parce que voilà, on détruit encore l'histoire. C'est ça aussi, détruire l'histoire, détourner l'histoire. C'est comme ça qu'on a servi, qu'on abrutit le peuple en lui montant et en détournant blindé de choses, quoi. J'ai l'impression que tranquillement, là, la matrice s'effrite et on s'en va vers quelque chose de vraiment bien. Comme aux États-Unis, avec l'histoire de Walt Disney, c'est tellement drôle. Parce que vous savez, l'histoire de Disney, il y a la corruption partout. Et puis au début, c'était très politique pour avoir ses terrains, parce qu'il fallait qu'il fasse la magouille politique pour avoir les terrains. Et Disney a toujours été considéré comme un État dans un État. Hein? Mhm. Alors, Disney avait des conditions fiscales au niveau financier qui étaient séparées de la Floride, même s'ils étaient là. Arrête. Et à l'heure actuelle, ils ont voté pour mettre fin à tout ça, les patriotes. Alors, Disney maintenant doit se soumettre aux lois de la Floride et ils perdent leur statut financier d'impôt exclusif. Et ça a commencé avec la propagande, un homme pourrait être une femme pourrait être un homme, parce que le Deep State essaie beaucoup de maintenir cette propagande-là. La théorie raciale, la théorie des races, qui est en passant interdite au Canada, hein, et puis aux États-Unis. Donc, si Disney perd son statut à ce moment-là, c'est interdit pour Disney de faire la propagande de cette théorie-là. Et autre chose, semble-t-il que les Patriotes ont décidé de faire le ménage à Walt Disney World et qu'il y aurait des tunnels
sous Disney. En France aussi. Oh! En France, je me souviens, en France, il y a 30 ans, quand ils ont ouvert le parc il y a 30 ans, mais quand ils ont construit en 1990, je pense, ils ont exproprié des gens. Pour construire le parc, ils ont exproprié des gens, ils ont vendu les maisons, ils ont acheté les terrains des agriculteurs. Ça a été loin. Oui, il y a des tunnels aussi en France, ça j'en ai entendu parler. En fait, il y a des tunnels partout, quoi, que ce soit en Belgique, en France, en Ukraine, que ce soit partout. Donc voilà, c'est ça que la théorie de la Terre creuse, c'est plus probable que le reste. Mais oui, ça j'avais entendu et c'est chouette qu'ils fassent le ménage partout parce qu'on a, entre parenthèses, on a des bons dessins animés, il y a des bons messages, il y a des messages d'espoir dans les films Disney, mais on met beaucoup en avant, c'est les trucs, voilà, les trucs pédophiles, messages cachés pédophiles qu'on met en avant, mais aussi il y a des belles chansons, il y a des belles histoires, il y a des beaux trucs pour les gens à espérer, même dans les films, mais voilà quoi. Ce qui est délicat avec Disney aussi, ce qui est reproché vraiment à Disney aussi, c'est d'engager du personnel qui ont tendance à aller du côté de la pédophilie. Et Disney ne fait pas de vérification de sécurité avant d'engager son personnel. Il n'y a pas de vérification vraiment sérieuse. Et ça, c'est ce qui est reproché le plus. Et à l'heure actuelle, les Américains ont décidé de boycotter Disney. Et puis, les actions tombent en flèche du côté de Disney. Ils ont perdu des milliards et des milliards. Alors, tout est après sortir de tous les points du Deep State partout sur la planète sont exposés de plus en plus. C'est une matrice qui s'effrite. Bah oui. Ça fallait s'y attendre. De toute façon, on le dit depuis 2 ans. Donc, vous parlez que Disney ne contrôle pas non plus, mais le Vatican non plus. Le Vatican, quand on retire tous les cardinaux, les prêtres et tout ça à tendance pédophile, ben, c'est quasiment 70 voire 80% d'entre eux. Donc là aussi, on sait pas prévoir et tout ça, mais bon, voilà quoi, ça tombe, tant mieux. La reine noire tombée, tant mieux. Donc, Londres n'est plus, voilà, le Vatican n'est plus là, Washington n'est plus là non plus. La Floride, ben Walt Disney perd son statut que j'ignorais, que vous me l'apprenez. Donc, ce qui prouve bien que tout tombe petit à petit. Enfin, oui, tout tombe petit à petit, mais c'est ce qu'on dit, les répercussions ne seront pas les mêmes aux États-Unis qu'en Europe. Et à l'Europe, il fallait que ça passe par la France, de toute façon. Puisque tout est contrôlé par Berlin et la France. Et voilà, donc, on n'a pas encore eu de mots de Merkel à propos de la victoire. Enfin, j'ai pas encore vu les mots de Merkel, la victoire de Macron. Donc, j'ai Et pas encore vu ça, mais normalement, elle n'est plus chancelière, je pense. C'est à partir de fin de l'année. Je sais plus quand. Je sais bien que ça s'arrêtait aussi pour elle. l'actualité va être très forte aujourd'hui, toute la semaine. C'est évident que ça va être À très partir de intéressant. oui, oui. Oh oui, hey boy, hey, nous autres, les cousins québécois, on va suivre ça de très proche. Qu'est-ce qui se passe du côté de la France? Parce que c'est très intéressant. Mais vraiment, il fallait le faire ainsi, comme dit toujours Trump. Là, il y a eu le ménage du côté de l'Ukraine. Il va y avoir certainement le ménage du côté de Taïwan. Ça fait trop longtemps qu'on en parle aussi que le ménage va se faire du côté de Taïwan. C'est comme démanteler l'organisation criminelle un peu partout. Et c'est pour ça que Il, l'Alliance est partout à travers le monde. Ils sont après il me semble, démantelés. il me semble sans certitude que j'ai lu un article sur VK ou sur, oui, je pense que c'est VK, que Trump, non, que Poutine a commencé à balancer certains trucs cette semaine, c'est soit cette semaine-ci ou la semaine d'après. J'ai lu ça, c'était pour bientôt. Donc voilà, les gens pour patienter. Il faut garder les vibrations, on vous l'a dit, on vous le répète, garder les vibrations hautes, quoi qu'il arrive. On a une bonne nouvelle, c'est que la Terre a dépassé les 100 000, c'est les 100 000 ou le million de Hertz en positivité. Donc ce qui prouve Ah, bien c'est que des bonnes nouvelles. Oui, parce que c'est des tout bonnes est nouvelles. énergie quantique. Alors, à ce moment-là, on s'en va vers les nouvelles lignes de temps. Ça, c'est des très bonnes nouvelles. Il y a les nouvelles aussi aux États-Unis au niveau des masques dans les avions, hein. Il y a un juge fédéral qui a décidé d'annuler tous les mandats de masques obligatoires dans les avions. Et dès que le mandat a été approuvé, à ce moment-là, tous les gens, on voit les gens heureux qui ont tous enlevé leurs masques dans les avions. Les hôtesses dans les avions, les premières qui ont enlevé les masques, qui ont tout jeté ça.
et puis c'est terminé. Alors, c'est Voilà. évident que s'il n'y a plus de masque dans les avions, plus rien, la comédie ne peut plus continuer. Je vous C'est le montre, évident. Il va y je avoir vous le beaucoup de... montre assez, je vous le montre assez vite. Voilà. Je viens de retomber sur l'article, je l'ai partagé il n'y a pas longtemps. Vous le voyez? Vous faites le partage? Mais absolument, Voilà. allons-y, allons voir ça. Voilà. Ben oui, le taux vibratoire de la Terre à 1 million. C'est fantastique. Il y a tellement de choses qui se Voilà. passent. C'est Donc, comme je la savais plus. Lune. J'ai lu ça ce matin, parce que je l'ai partagé ce matin à 10h41. Donc, ça s'est passé apparemment hier, ou cette nuit. Donc, le taux vibratoire de la Terre est passé à 1 million. Donc, ce qui est un record, ils le disent. Donc, c'est que du positif. Maintenant, il faut garder cela bien haut et bien dans cela, parce que tous les déçus, les déçus des élections peuvent tout faire capoter. Donc, on l'a dit, on le répète, quoi qu'il arrive, battez-vous, gardez vos vibrations, n'écoutez pas les médias, fermez la télé, les trucs qui annoncent des mauvaises nouvelles. Et allez, bon, aujourd'hui, nous, en Belgique, malheureusement, depuis hier, on a un ciel gris, parce que j'étais chercher des fleurs, hier, j'étais cueillir mes fleurs, un seau de pâquerettes, que j'ai dû mettre parce que j'ai dû aller les chercher à des endroits que donc je dois les mettre trempés, donc les mettre à laver. Donc je comptais retirer l'eau et les mettre sécher, mais je n'aurai pas de soleil avant mercredi. Donc il y a des gros nuages jusque demain avec de la pluie et des petits passages de soleil. Mais bon, voilà, il a fait froid comme je vous l'ai dit tout à l'heure. On a dû remettre un pull parce qu'il fait froid. À défaut d'allumer le chauffage, ben, on remet un pull et puis voilà quoi. C'est une histoire d'un jour ou deux. Et puis voilà. Mais il Mais faut garder des belles vibrations, oui. c'est ça. C'est pour ça que je suis là aussi. C'est pour ça que je vous en ai parlé hier. Il faut faire un live parce que c'est important pour les gens. Il faut maintenir cela. On en fera encore un hein, d'ici là. Hein. On fera notre 30e parce que là, on est au 28. Donc, voilà. Puis, désolé parce que je vous ai fait réveiller un petit peu tôt. Mais bon, moi, vous vous dites comme je suis dans une C'est situation parfait. qui fait que voilà. Je remercie au passage Céline parce que j'ai reçu un message, Céline, de notre Céline qui fait des lives avec nous. Elle s'inquiète pour moi parce que bon, elle a appris dans les lives que j'allais perdre ma maison, qu'elle allait me retrouver à la rue. Ben, malheureusement, je ne déménage pas en France, donc je reste dans ma Belgique. J'ai une dizaine de tombes familiales à m'occuper. Donc voilà, et je ne les délaisse pas, voilà, parce qu'ils n'ont plus personne à part moi. Je ne sais pas si j'ai encore certains cousins ou cousines qui sont encore en vie, parce que je n'ai plus de contact avec beaucoup. Donc c'est moi que voilà, j'ai encore promis à ma cousine en discutant samedi avec elle que sa grand-mère, ben, je m'en occupais, parce qu'elle sa fibromyalgie, elle est un peu handicapée. On l'a opéré à ses deux pieds. Voilà, et je sais plus de quoi exactement. Donc je lui dis, t'inquiète pas, ma reine, c'est moi qui m'en occupe. Je gère depuis autant de temps. Je passe parce que ma reine est décédée depuis 3 mois que j'ai pas à m'en occuper. Donc voilà. Et en plus, c'est dans le même axe d'alignement. Les deux, la tombe de elle et de maman sont dans le même axe d'alignement. Donc il y a 10 mètres d'écart. Donc pour moi, ça pose pas un problème, quoi. Il y a aussi le fait que les bonnes nouvelles s'en viennent. Les lits médicaux vont sortir bientôt. Des fois, il y a certaines entreprises qui essaient de confondre le consommateur, qui essaient de faire croire que les lits médicaux sont Ah, sortis pardon, vous avec... parlez de ça. J'ai vu une voyante qui a fait un tirage de cartes. Je ne sais pas comment elle fait son tirage de cartes, mais Mhm, pour elle, les mhm, lits médicaux sont là, mais pour elle, ils sont en stand-by. Donc, la c'est technologie n'est ça. pas encore prête. Donc, ils sont pas encore prêts de sortir. Bah, alors, moi qui regarde ces cartes, je dis, c'est bizarre. Elle interprète ces cartes, mais moi, je vois pas les mêmes messages. C'est Non, bizarre. Mais, voilà. la technologie est prête. La technologie est vraiment, ça fait 50 ans que la technologie existe. La technologie est vraiment prête. C'est disponible, mais par contre, ils ont peur que le Deep State empêche les gens d'avoir accès. Parce que vous savez, avec cette technologie-là, il n'y a plus besoin des pharmacies, on n'a plus besoin Permettez des une petite seconde. médecins. C'est toute une organisation là, qui tombe, là, parce que Oui, oui, maintenant, c'est si la j'ai bien nouvelle lu, voilà. Alors, ici, il y a une dame qui vient d'expliquer les les medbeds sont arrivés en Allemagne et au Japon. Donc voilà. Oui, mais ça, si on considère le fait que les medbeds doivent sortir en priorité au Canada, les premiers medbeds,
Moi, je suppose qu'il y a différentes organisations qui tentent de faire croire aux gens qu'il y a des medbeds qui sont sortis, mais la technologie n'est pas encore sortie. C'est gardé par les militaires. Et puis, ils ont peur. Parce que là, il y a des gens qui essaient de mettre la main là-dessus, de charger les gens. Mais par contre, c'est mentionné que c'est gratuit pour tout le monde. Donc, il n'y a pas de frais, c'est gratuit pour tout le monde. Et les premiers qui vont être traités, c'est les gens les plus malades. Et aussi, j'aimerais mentionner que la technologie des medbeds va être disponible au public, mais avec les guérisseurs naturels. Au Canada, c'est les deux qui vont être soutenus, et les medbeds et les gens qui ont des dons de guérisseurs naturels avec les mains et Cool, puis les énergies et tout ça, ça va être comme moi, soutenu. C'est comme moi. fantastique. Mais oui, Moi, je c'est... tente, moi, dans un sens, je dis vivement qu'ils arrivent parce que, voilà, je souffle le martyr avec mes deux genoux, les crampes dans les mains. Je dis vivement qu'ils arrivent parce que je pourrais être réparé. Je pourrais courir avec mon filleul, aller faire du vélo, courir avec un petit peu avec Bandit parce qu'on est limité avec deux genoux foutous, on est un peu limité en physique. Donc, moi, j'ai hâte qu'ils arrivent. Donc, voilà. Et ma soeur me dit, tu vas pas à l'hôpital, passer pour ton genou. Je dis non, pourquoi faire? Aller me faire un test, aller me faire picouser? Non, pas question. Je préfère encore crever de mal, attendre que les lits médicaux arrivent que d'aller leur donner non, jamais de la vie. Mais beaucoup de gens sont comme ça, c'est quand même particulier. Vous savez, dans les films de science-fiction, souvent, c'est la réalité qui nous montre. Est-ce que vous vous souvenez du film Cocoon? Qui, Oui, alors, Cocoon, là, si on regarde l'ensemble, c'est une énergie qui rajeunit les gens se sentent en forme. Cocoon a été fait avec des personnes âgées, c'était un film extraordinaire, et ces personnes âgées-là retrouvent toute leur vitalité. Et on voit qu'il y a un lien avec ce qui leur arrive, l'énergie, et avec les galactiques. Même dans ce film-là, il nous montrait qu'il y avait les galactiques qui contrôlaient mais l'énergie. c'est les œufs extraterrestres qui redonnent la jeunesse et tout ça aux personnes âgées, mais par contre, les extraterrestres, eux, subissent le vieillissement des personnes âgées. Donc voilà, c'est ça qui m'a un petit peu. Oui, ça m'a mis la puce à l'oreille aussi quand on avait parlé des premières fois de cela. Ça m'a fait tout de suite penser à la piscine où il y a des œufs extraterrestres sont avec les petits vieux patos dedans et qui retrouvent leur tonicité et tout ça. Et rajeunissent un petit peu, mais pas des masses. Mais voilà, on voit qu'ils peuvent courir, ils peuvent faire tout ce qu'ils ne pouvaient plus faire. Et voilà, donc. Oui. Puis il y avait le film Moonfall que j'ai regardé en version française. Moonfall qui nous parle de la lune qui résonne. Alors qu'ils ont échappé des choses, la lune résonne. Et dans le film, on nous parle que la lune est creuse, qu'il y a des structures à l'intérieur de la lune. Et ça Mais fait longtemps qu'on en parle. Dans Star Wars, la lune noire, c'est un vaisseau extraterrestre. Moi, j'ai jamais vu Star Wars. Bon, j'ai vu les premiers épisodes dans les années 70. Donc, on les a regardés gamins, quand on était tout gamin, donc ça passait à la télé, donc ceux-là. Mais les nouveaux, je les ai pas vus. Mais j'ai entendu parler qu'ils parlaient de la lune noire avec le trou exactement comme elle l'a sur la pseudo-lunicée, avec les vaisseaux extraterrestres et tout ça. Donc, voilà. C'est remarqué que, oui, vous avez dit, certains films donnent des informations réelles, mais les gens pensent que, ben non, c'est de la fiction, donc ça n'existe pas, c'est ci, c'est là. Donc, voilà. Il y a tellement de technologies comme la technologie de la porte des étoiles. Vous savez, la reine du Canada qui a mentionné que la téléportation existait depuis longtemps. Par contre, pour que la téléportation fonctionne bien, il faut que notre ADN soit complet. Alors là, si on figure qu'on a 2 brins d'ADN sur les 12 et qu'il y en a 10 qui ont été désactivés, donc il faut réactiver les 10 brins d'ADN. Ils nous ont dit que les 10 brins d'ADN, ça servait à rien, mais on a des capacités extraordinaires. Qui a choisi de nous réduire comme ça et de nous enlever nos capacités? Alors là, les capacités vont revenir avec les lits médicaux, la guérison. Tout le monde a hâte, tout le monde a hâte que ça arrive. C'était Ouais, ouais. prévu pour cet été d'ailleurs. C'est prévu, Mhm. Trump avait parlé juin 2022. Et puis ici au Canada, on a parlé fin de l'été 2022. Ouais, comme les extraterrestres passaient, comme Sylvain Didlot avait parlé que vers l'été, il pensait que lui c'était plus vers le mois d'août,
qu'on allait avoir un peu plus déjà en juillet, mais plus au mois d'août qu'on allait avoir des preuves extraterrestres, comme quoi l'offre galactique allait se manifester, comme qu'on allait avoir des signes, et qu'on ne saurait pas. C'est des signes qui sauront que c'est pas du trucage, c'est pas Blue Beam, c'est des preuves irréfutables, voilà, qui vont nous montrer que pour ceux qui sont connectés, voilà. Mais le plus incroyable, c'est que les gens attendent les révélations, on attend les révélations. Et au niveau du Canada, la reine du Canada, la reine Romana, a mentionné 4-5 fois dans ses vidéos que c'était une arcturienne. Elle a mentionné qu'il y avait des enfants qui arrivaient à percevoir son énergie à travers elle. Et puis, elle a mentionné plusieurs fois. Mais oui, et puis, à ce moment-là, on a mentionné que les Galactiques travaillaient déjà avec l'Alliance, avec Trump. Et là, vous avez la démonstration probablement claire et nette d'une galactique devant nous qui nous donne des informations, qui nous répète encore. Je pense que c'était déjà depuis JFK. Je pense que l'Alliance est déjà depuis JFK, je pense, avec les extraterrestres. Puis ça était plus avec Trump, mais je pense que oui, parce qu'ils ont un lien entre eux, hein, ils ont un lien Trump, Tesla et JFK, c'est la même famille comme avec Elvis, donc voilà, c'est la même famille. Et ouais, j'ai entendu parler. Mais bon, comme on parlait tantôt des ordinateurs quantiques, donc si l'ordinateur quantique pilote tout seul, donc c'est un fait qu'ils vont distribuer les lits médicaux dans les pays. Avant de peut-être, il y a une date butoir, on va dire, qu'ils seront en service à partir de là. Et en notre temps, parce que j'ai vu une infirmière qui avait discuté, ah mais nous on a ces lits-là à l'hôpital, mais ils ne savent faire que cela et cela. Et je me suis dit, tiens, peut-être en parlant de notre discussion avec ça, les lits médicaux vont être distribués dans les pays, mais il y a peut-être une date, puisque c'est l'ordinateur quantique qui va tout piloter. Donc il y a peut-être une date, voilà, peut-être à partir du 15 juillet, ils vont tous se mettre en route, se connecter l'un à l'autre, à l'ordinateur quantique ou je sais pas quoi. Donc c'est peut-être ça aussi qu'ils attendent, que malgré que le nettoyage est fait, on le sait que le nettoyage est fait, que le deep state est tombé, que les Macron et compagnie sont en tôle, mais il reste encore quelques petites fractions. Mais voilà, les plus gros sont neutralisés. Je l'ai encore dit il y a pas longtemps, on m'a traité de fou. On m'a dit ce que vous fumez, c'est de l'album, quoi. Ben oui, quand je dis j'ai dit aux gens, les Macron et compagnie ont été neutralisés, ils sont en prison à Gitmo, c'est ça, Guantanamo, Gitmo, je sais plus. Donc voilà, et on me dit, mais voilà. Mais ça, ce commentaire-là, ça revient souvent. Qu'est-ce que vous fumez? Oui. Vous fumez de la bonne. Alors ça, là, c'est tous les gens qui s'amusent sur VK. C'est tout le temps le même commentaire qu'ils mettent partout. Soit c'est des traîtres, soit c'est des endormis, ou soit c'est des gens qui veulent tout simplement s'amuser. Mais de toute façon, c'est un commentaire qui revient souvent pour essayer d'éviter le réveil, pour essayer de nous faire sortir de la matrice et de comprendre. C'est comme le mot complotiste qui est utilisé par des gens qui ne savent pas quoi dire, qui ne savent pas quoi débattre. C'est voilà la facilité, quoi. Puis moi, ce que je constate aussi, c'est que quand je parle de faux lanceurs d'alerte, là, c'est des très gros lanceurs d'alerte. Parce que les gens pensent que les gens qui nous mentent, c'est des petits joueurs. Mais non, c'est des très gros joueurs. Et si on regarde sur VK, ces gens-là peuvent avoir 20 000 abonnés, peuvent avoir 15 000 abonnés. C'est des gens qui font partie de l'organisation des corrompus souvent. Puis, c'est difficile pour les gens de dire, mais voyons, il y a 20 000 abonnés et il ne peut pas faire partie d'une organisation corrompue. Mais la réponse est oui, effectivement. Ben, si, évidemment. Mais oui, c'est comme Antoine AA et moi. Il y a des fois, on se dit, ah ben c'est quoi ces gens du New Age, avec leur religion New Age et tout le bazar. Et pourtant, les vibrations arrivent, le nettoyage est fait, le restant arrive, on le dit, et voilà, on est connecté, on est reconcentré, voilà, et on sent les vibrations, on sent ceci. Ça fait, moi, je vous le dis depuis janvier, donc ça, depuis le 1er janvier, je le dis, je le sens de plus en plus. Je me sens épié, je me sens espionné, épié, je me sens surveillé. Mais je vous l'ai déjà dit, ce n'est pas des âmes, ce n'est pas des entités, ça vient de au-delà, donc c'est des extraterrestres. Et je l'ai même dit involontairement, il y a des gros vaisseaux, il y en a un qui est pas loin de la Lune. Et comme vous en avez parlé, vous m'avez dit qu'il y a même des vaisseaux qui ont la taille d'une ville. Et ça m'a fait penser à
Independence Day, où il y a des vaisseaux Oui, oui, immenses. c'est exactement ça. C'est le programme Solar Warden. Alors, ça, c'est le programme américain et ils ont une technologie pour de camouflage. Ils peuvent se camoufler comme un nuage. On a l'impression que c'est un nuage, mais en fait, le vaisseau est là. Mais pour pas qu'on les voit, il y a la technologie de camouflage de nuages. C'est exactement ça. Ils sont partout. Moi, Ou je me demande invisibles. toujours comment faire pour établir un lien, un contact. J'aimerais beaucoup avoir un lien, un contact. Il me Mais semble il est que c'est facile à par la faire. prière. Non, il est facile à faire. Il faut déjà être ouvert. Déjà, je vous l'avais dit la fois passée. Il faut être ouvert. Il faut l'accepter. Évidemment qu'on ne soit pas seul. Donc, il faut être ouvert, l'accepter. Et il faut être rempli d'amour. Et il faut leur demander. Moi aussi, je vois des vidéos partout dans le monde où il y a des nuages un peu spéciaux. Je me suis dit, mais pourquoi on n'a pas ça en Europe? Pourquoi moi, je vois pas ça en Belgique? J'aimerais bien, moi. Des fois, je leur ai même dit une fois, il n'y a pas si longtemps que ça, en pleine nuit. Et vous pourriez pas vous montrer que moi, je vous vois, quand même un petit peu. Ça me ferait plaisir. Mais voilà, donc je me suis dit, ben, ils sont pas encore prêts. Maintenant, les vibrations de la Terre montent de plus en plus. On vient de passer le cap du million. Donc, ça monte, tant mieux. Donc, peut-être que. Et alors, faut ne pas avoir peur d'eux. Donc, il faut les accueillir en bons copains, en amis, avec le cœur rempli d'amour, et tout se passera bien. Ah, étant donné que tout ce qui se passe à l'heure actuelle, c'est mondial, c'est partout sur la planète, c'est évident que l'humanité s'en va vers une nouvelle dimension. Comme la Reine du Canada mentionne, le combat principal, c'est la sauvegarde de l'humanité. C'est de préserver la race humaine. Vous savez, elle a Ça date pas mentionné, d'hier, hein. ah, Ça c'est date pas ça, d'hier, puis ça date d'il y a 15 000, entre 15 000 et 25 000 ans, quand les premiers papas et Enki c'est arrivé, donc c'est déjà là, il y avait déjà des soucis, donc voilà. ce qui est arrivé aussi, c'est que le Deep State ont fait des expériences génétiques de croisement d'ADN. Et puis, dans les tunnels, ils retrouvent des croisements entre mi-enfant et mi-animal. Et là, on a eu des explications dans une vidéo. Et semble-t-il que ces enfants-là, il y a une certaine portion qui ont décidé d'être euthanasiés. C'est pas des sujets faciles. Puis une autre portion qui ont décidé de passer dans les medbeds. Et puis, à ce moment-là, ces enfants-là ont été sauvés, mais étant donné que sur la planète Terre, on n'est pas habitué à composer avec un genre d'entité comme ça, ces enfants-là ont été retirés de la planète Terre. Ils ont été envoyés sur une autre planète où les frères galactiques, si on veut, sont capables de les traiter et où ils vont être heureux, ils vont avoir une vie quand même agréable malgré la condition dans laquelle Et ils se revenir, trouvent. et revenir sur Terre quand les gens seront prêts. Oui, ça me fait penser à une photo qu'on a vue avec Mélania qui a un enfant au teint bleuté. Si vous vous souvenez de se rappeler de cette photo-là. Elle a circulé l'année passée, l'année avant. On a Est-ce que même dit le que teint Mélania, c'était bleuté aussi. est relié aux Arthuriens? Hmm. C'est ça qu'on se demande. Est-ce que le teint bleuté est relié à nos frères arthuriens? C'est ça qui est. On ne sait pas, hein? Mais c'est pas trop, non? Moi, j'ai lu sur les Arthuriens que ces gens-là étaient capables de prendre le physique de l'humanité. Alors, ils sont capables d'apparaître comme hommes ou femmes. Et puis, à ce moment-là, c'est difficile hein, dans notre conception d'imaginer toutes ces choses-là Ah parce oui, parce que on c'est... est habitué de voir l'extraterrestre petit, gris, quand on monte souvent à la télé, donc on est habitué du petit extraterrestre tout gris, avec des yeux ovales bien noirs. Donc on n'est pas trop habitué à voir des extraterrestres qui nous ressemblent, pourtant il y en a. Mm, mm. Voilà, on a été conditionné comme ça aussi au cinéma, si vous vous souvenez, il y a toujours la même sorte d'extraterrestre qui apparaît. Dans les dessins animés, ben, on a des monstres de tout sort, de tout genre, de tout style, comme dans Monstres et compagnie par exemple, aussi de chez Pixar, mais on est habitué dans les films, les films, c'est les petits gris, des yeux noirs, gros noirs, pas de nez, à la Voldemort. Voilà, on n'a pas été conditionné à voir des extraterrestres qui nous ressemblent à 100%, à part que voilà, l'ADN est différent, ils viennent pas de la même planète, ils ont plus les yeux bleus et blonds que d'autres, voilà. Et il y a plus de 800, c'est 800 ou 8000 races de différence, Yes. d'extraterrestres Mm. différentes, donc voilà.
C'était mentionné que les contacts qu'il allait faire avec nous, il allait prendre l'apparence humaine pour nous terroriser le moins possible, pour qu'il y ait le moins Ouais, c'est un peu, d'impact négatif. c'est exactement la même chose ici avec les entités. Quand quelqu'un est mort, voilà, on ne le voit pas en tant que truc de lumière, être de lumière, pour pas nous affoler, pour nous rassurer, ils nous envoient, ils reprennent la dernière image qu'ils ont d'eux. Maintenant, ça peut remonter des fois, ils reprennent un souvenir comme ils étaient jeunes à 20 ans. Mais ça remonte pour nous à 80 ans, puisque on le dit aussi, le temps chez eux n'est pas le même, le temps n'existe pas. Le temps, le date, les heures, les minutes, le calendrier est une invention humaine. Donc voilà, ils jouent avec ça aussi pour ne pas faire peur, et pour qu'on les reconnaisse plus facilement. Puis il y a des sensations, il y a les sensations, voilà, c'est bien lui, on le reconnaît parce qu'on a le même amour, on a le même ressenti, on a la même chaleur. Voilà, que quelqu'un d'une mauvaise entité, mauvaise équipe, ben, la chaleur n'est pas le même, le truc, voilà. Et chose qu'il faut jamais oublier, c'est que quelqu'un de bon ne donne jamais d'ordre. Donc voilà, ça faut pas l'oublier. Il doit dire, tu ne diras jamais, tu dois faire ceci, tu dois faire cela, c'est donner le choix. Voilà, il va poser des questions, mais il ne donne jamais d'ordre. C'est bien. Alors, on est tous en route pour du plus. Pour conclure notre émission tranquillement, on va souhaiter à tout le monde de ne pas se décourager du côté des élections, qu'on s'en va vers la lumière. On est très avancé dans notre combat. Et je profite aux gens aussi de toujours rappeler de se gâter, de profiter du printemps, profiter du début de l'été. Faites des choses que vous aimez, partagez un bon verre de vin, le petit pain au chocolat. Même si on est tout seul, même si on est tout seul, ça n'a pas d'importance, il faut le faire, il faut penser un petit peu à nous. Voilà, moi je suis tout seul, mais je pense à moi, je ris, je vais voir. Voilà, j'ai été chercher mes fleurs hier, j'étais tout heureux. Et aider les gens, c'est ce qui me rend le plus heureux. Moi, ce qui me rend heureux, c'est d'aider les gens. Ouais, même si je suis dans les galères, même si je vais me retrouver à la rue, voilà, c'est pas grave, je vais aider mon prochain, c'est plus important pour moi, ça me rend heureux. Donc voilà, il faut penser à nous, même si on est tout seul. C'est dur, d'accord, on est tout seul, c'est plus dur que quand on est à plusieurs. Mais vous le dites, voilà, il faut penser à un bon petit verre de vin, il faut se faire plaisir de temps en temps. Comme disait ma Très grand-mère, important. on est peu de choses sur la terre, il faut se faire un petit plaisir de temps en temps. Absolument. Merci infiniment pour la belle émission, une fois de plus, et puis bon courage à tout le monde. Merci d'avoir été avec nous. On se retrouve pour notre Bien, prochaine émission. Merci, Monseigneur Raphaël Lambilotte, qui était avec nous aujourd'hui. Merci à vous tous. Au revoir. au revoir.